Et depuis la défaite de la France, quelque chose déchaîne toutes les critiques sur Internet. Il est même tenu pour responsable de la débâcle. Regardez, il s'agit de cet autobus à Impérial qui avait été loué en cas de victoire des Bleus afin qu'il puisse parader sur les Champs-Élysées. Hier, il faisait route vers Paris, champion d'Europe 2016, pouvait-on lire sur son flanc, ainsi qu'un merci à l'arrière. Il a été filmé par un automobiliste et diffusé sur Twitter. Alors, pour implorer les dieux du sport, certains ont choisi une église. Ici à Paris, le curé ne sait plus à quel saint se vouer. Il faudrait que le bon Dieu réagisse un peu là. Mais certains paroissiens n'ont pas dit leur dernière prière. Écoutez, moi personnellement, sur le dernier match France-Allemagne, j'ai un peu demandé un petit coup de pouce à Jésus. Et il faut peut-être qu'on fasse ça à la mi-temps. Puis Ronaldo, évidemment, qui a été la star des réseaux sociaux, il est vite revenu sur le terrain après s'être fait soigner et il était intenable. Regardez, j'adore ce petit moment où il est à côté de son coéquipier Adrien Silva et où il est tellement déchaîné qu'il lui explose la cuisse. À la 109e minute, le Portugal ouvre le score. Là, je suis en dépression. Carrément. Non, pas vraiment. J'ai l'impression que même l'arbitre a été payé par les Portugais. Ouais. Puis, dans la tempête de la déception et la tristesse de la défaite, une belle image. Et quelle image, ce supporter français en pleurs juste après le coup de sifflet final. Et c'est un supporter portugais qui s'approche pour le consoler. Un geste venu, regardez, d'un petit garçon. Un joli tableau et un bel échange de tendresse et de fraternité. Oui, on ne va pas revenir en long et en large sur la défaite. On va revenir sur les petits moments choisis sur le web. Et notamment cette image qui a été la première image forte. C'était Ronaldo à terre avec ce papillon de nuit qui vient se poser sur lui. Ça a été évidemment une des grandes images. Et figurez-vous que quelques minutes après, le papillon de nuit avait déjà plusieurs comptes Twitter. C'est l'AFP qui nous signalait ça dès hier soir. Non mais on peut être célibataire et s'amuser. Hein. Bon, voilà. Vous faites attention quand même. Ah bah oui, évidemment. Comme disait De Chavannes, sortez couvert. Faut sortir couvert. J'ai jamais compris ça avant au moins mes 15 ans, alors je n'ai pas compris cette phrase, alors... Didier, t'en as reçu toi aussi directement des lettres? Ouais, moi c'est impressionnant, il y en a une, elle est veuve. Puis elle m'a dit que c'est son mari qui m'a envoyé. Ah ça alors, c'est extraordinaire. Je suis désolé, Daniel. Cette dame est avec vous? Elle est la maman de Anne-Laure. C'est la famille qui rigole comme ça? C'est venu de vous, madame? Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie, madame? Non, vous l'avez jamais connu de son vivant, vous? Bah non. Ah oui, on est d'accord. Si, j'avais quand même, quand il est mort, j'avais 7 ans. Ouais, mais vous j'ai étiez pas été à un concert. Ah, ouais, c'est bon, toi. Oui, Julien. Faut juste vous dire une chose. Dis-moi. Ça fait un peu les culs, mais tant pis. C'est pas désagréable parfois. Dans le clip de Lana Del Rey, il y a un jeune homme qui a le même tatouage sur les doigts. D'accord. Bon, après, si c'était Ça juste... peut nous aider ou pas, ça? Pas du tout. Non. C'était juste pour en parler. Pour info, c'est écrit Fuck et Love, hein. Juste pour info. Fuck et love. Bon, bah écoute. C'était bien de le préciser. Non, c'est peut-être Love après Fuck, mais bon, chacun fait comme il veut. Il y a les odeurs aussi. Bah les odeurs, ouais. Mais bon, tu sais, à Paris, les odeurs, c'est pas les... C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, elles sont pas meilleures. Hein. Mais bon, ça dépend. Il y en a qui supportent mieux certaines odeurs de que Paris, d'autres. Voilà, oui. Ouais. Non, mais moi, ça me... Ça te dérange pas? Non. Ok, bah, c'est bien. J'ai même déjà marché dans un bouse de vache. Ah, oui. Quand j'étais jeune. Voilà, ouais. Caca. Mais Ouais. On est seuls. C'était le seul 5 lettres. Ah, On les a jamais. ouais. Non, c'est vrai. C'est oui, l'occasion, bon, mais attends, ça nous manquait. pas vraiment, pas vraiment. Qui est-ce? Vous la reconnaissez? Non. Série télé, non? C'est un un sex symbole des années 80. C'est Kim Basinger. Ouais. Ah oui. Donc, elle a le même âge que Kim. Oui, Madame exactement. a le même âge que Kim. Ça. Kim Basinger, j'ai vu dans un film récemment, faut voir. Elle est refaite, donc elle est vieille. Oui.
Je me demande si aujourd'hui un jeu débarquait à la télévision avec des nains qui courent et qui ne parlent pas, et un gros qui s'appelle la boule, et une fille habillée en panthère, si ça passerait aussi bien dans... Non, si vous avez raison, j'ai tort de réfléchir, j'ai tort, on va continuer. Maintenant, il y a la télé-réalité, donc maintenant on peut... Ah mais pas sur France 2, heureusement. On reste intelligent, monsieur. Je constate. Très bien. Et la preuve, ce jeu a beaucoup de succès, et heureusement, il est très bien. Mais les idées reçues et préconçues sont plus vraiment les mêmes. Ils réagissent à ça ou pas? À quoi? Je sais pas, ils connaissent pas trop, hein, mais bon... Voilà. Et puis regardez l'incroyable geste des détenus d'une prison américaine, toujours au Texas. Le 23 juin, 8 détenus du centre pénitentiaire de Weatherford ont forcé la porte de leur cellule, non pas pour s'évader, mais pour porter secours à un surveillant. Le gardien s'est d'abord écroulé sous leurs yeux. Ils ont alors crocheté la serrure pour donner l'alerte avant de regagner leur cellule. L'homme a finalement été sauvé à temps et devrait reprendre le travail dans les prochains jours. Tiens, tu t'approches ici. Je m'approche de face? Ouais. D'accord. Vas-y, assis-toi là. Je m'assois. Voilà, assis-toi. Timba, Timba. Ah bébé, doucement. Chut. Voilà, c'est bien. Tiens, tu me redonnes de la viande, s'il te plaît? Doucement, bébé. Chut. Non. Aouh. Vas-y. Non. Là, fais-le dégager parce qu'il faut... Doucement, retire les cheveux. Hein. Ah ouais. L'histoire de ce braquage fait grand bruit, lui, en Nouvelle-Zélande, alors qu'il se faisait braquer par un homme cagoulé. Le gérant d'un snack a tout simplement décidé de l'ignorer et a continué à travailler normalement. Déconcerté par cette attitude, le malfaiteur est reparti bredouille. La police de Canterbury a mis en ligne la vidéo de surveillance et espère bien qu'un internaute finira par identifier le voleur. Avec cette vidéo de scooter à Taïwan, un gars en BM le renverse une première fois, veut à tout prix l'aider à se redresser. Si, je vais vous aider, monsieur. Mais c'est Mr Bean en fait, il accélère de pire en pire. Heureusement, aucun blessé.